Chers amis, bonjour, ici Daniel Leclerc et je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue à cette 10e émission de la saison 5 des Capsules d'Espérance. Pendant 10 émissions, nous avons tenté de mettre l'accent sur le respect comme une valeur spirituelle. Le respect, on voit que c'est très grand, ça regroupe à tous les aspects. Nous avons abordé notamment le respect de notre héritage, de notre histoire. Et le respect, on a vu aussi, ça commence au niveau de la famille. C'est toujours dans le cadre, et je me souviens, dans les années 60, il y avait eu la commission Dumont, je pense, puis qu'il parlait que le bien commun, un jour, deviendrait compromis parce que le bien commun, c'est ce qui va rassembler les gens autour d'un projet particulier, un projet de communauté. Quand on parle du respect, on a parlé du respect du couple, l'homme et la femme qui vivent ensemble un projet, et l'enfant va rentrer dans un projet de couple comme celui-là, et nécessairement, l'enfant devient, avec l'enfant, si on regarde les parents plus enfants, nécessairement, on doit trouver un bien commun. Un bien commun où les enfants, les parents vont s'épanouir, se trouver un espace de vie, tout en ayant sa propre identité, ses propres couleurs personnelles, reconnaître que l'autre aussi a ses couleurs personnelles, a sa propre identité et qu'il fait partie du bien commun. On a aussi parlé de l'importance d'évangéliser les enfants, mais l'évangéliser les enfants, c'est quoi? C'est de transmettre la valeur. Le couple doit reconnaître une valeur qui leur est propre et qui vont le transmettre à l'enfant pour améliorer le bien commun. L'enfant, c'est impossible qu'on ne croie en rien. On doit croire au moins à l'amour, on doit croire au moins à la vie. On va croire, moi je crois en Dieu, je crois à l'histoire de Jésus, je crois à la résurrection, je vais agencer ma vie sur des réalités, mais qui vont m'amener aussi, dans l'encadre de tout ça, à une expérience qu'on va appeler une expérience, on va dire mystique, pour respecter les mots du vocabulaire, du dictionnaire, mais un phénomène qui apporte le mystère. Et ici, j'aime penser à un de mes amis qui un jour a sauté en parachute. C'est le moment de quitter l'avion, puis qui se lance dans le vide. C'est une expérience unique. C'est seulement après qu'il est arrivé en bas, bien atterri, le succès l'expérience a été un succès, mais entre l'avion et le sol, mais c'est tout ce grand mystère-là qui se vit, c'est notre expérience à nous. Ce qu'il faut regarder, c'est que peu importe ce qu'on donne de valeur aux enfants, les parents demeurent toujours les premiers héros. Si les enfants ne peuvent pas avoir confiance aux parents, ils ne croiront pas ce qu'on leur dira. Et croire, c'est croire l'expérience. Moi je pense par exemple à un couple où j'ai été témoin, une chicane entre l'enfant puis la mère. Puis la mère, finalement, va dire, toi, le bon Dieu va te punir. Si on se sert du bon Dieu juste parce qu'on va avoir raison sur l'enfant, on n'appelle pas ça de l'évangélisation. On appelle ça autre chose. C'est le Dieu punisseur, c'est souvent cette notion de Dieu que la personne qui doit être en autorité manque de mots, M-O-T-S, pour arriver à exprimer sa position. Alors, à force de dire pourquoi, finalement, la mère ou le père va dire,
ben garde, le bon Dieu te punira si tu ne le fais pas. Alors, ça, c'est un vocabulaire relié à un dictionnaire restreint, que j'appelle. C'est-à-dire, il y a des personnes qui avaient une grande expérience de la vie, mais n'avaient pas l'instruction ni le vocabulaire pour aller. Moi, je pense toujours, dans les années 60, quand mes sœurs sont arrivées à la maison avec un petit livret publié par Mme Jeannette Bertrand sur le cycle de la vie, les menstruations, la croissance chez les filles. Ma mère avait de l'expérience. Elle a lu le livre, puis elle a dit à ses filles, lisez le livre, et si vous avez de l'information, ben venez me voir, j'aurai des explications. C'est qu'il faut comprendre que l'inspiration ou encore le respect, ça ne veut pas dire que la personne peut tout dire. Moi, j'ai toujours respecté mes parents. Pourquoi? Ils n'avaient pas le vocabulaire pour tout exprimer l'expérience qu'ils avaient. Mais je ne dois pas résumer ou réduire leur expérience de la vie uniquement avec qu'est-ce qu'ils pouvaient me dire. Quand va arriver l'éducation de la foi, ça doit d'abord commencer dans la tendre enfance. Ça veut dire dès les premiers pas. Dès le premier, c'est là l'éducation commence déjà. Dès qu'on va apprendre à l'enfant comment manipuler son biberon, comment être capable de manipuler sa petite cuillère pour être capable de manger. De dire à un moment donné, on a beau avec la petite cuillère faire semblant que c'est un avion qui passe, là, puis il faut l'attraper. L'enfant finit par comprendre que c'est pas un avion qui vole. C'est vraiment une manière de lui apprendre. Alors, c'est dans l'éducation, et les parents ont la mission d'enseigner la foi. Ils ont aussi la mission d'apprendre à leur enfant à savoir prier. Par exemple, le soir, et c'est très facile, hein, de la prière, c'est regarde dans ton cœur, il y a quelqu'un qui t'aime, puis parle-lui avant de t'endormir. C'est lui qui fait battre ton petit cœur, c'est lui qui fait respirer tes poumons. À cause de tout ça, tu es là. Il te donne beaucoup d'amour à travers les parents, à travers ton frère, ta sœur. Tu es toi-même une boule d'amour. Prends le temps de dire merci à celui qui t'a donné ce cadeau de la vie. C'est ça, apprendre à prier. Plus tard, s'il veut utiliser le chapelet, s'il veut utiliser les livres de prière, ça sera libre à lui. Mais il faut d'abord la prière soit une rencontre intime. Je me souviens quand j'étais jeune, et juste avant de m'endormir, j'aurais pu avoir peur. Alors, je me sens en présence d'une présence aimante, j'ai décidé de lui parler. Plus tard, j'ai appris que c'était ça la prière. Parler avec le mystère, c'est-à-dire celui qui va m'amener à comprendre autrement. Parce qu'elle est là la source de tous nos défis et nos conflits, c'est que il y a des choses qu'on comprend d'une telle manière, à un tel moment dans la vie. Mais, plus tard, on va comprendre le même phénomène d'une autre manière. Ça s'appelle la croissance. Mais il y a des gens qui s'opposent à la croissance. Si c'était bon assez pour mes parents, c'était bon assez pour mes grands-parents, ça devrait être bon assez pour moi. La foi, oui, elle est essentielle, elle passe toutes les générations, mais la manière d'exprimer la foi fait en sorte qu'on doit l'adapter à notre temps et à notre moment. Il faut toujours aller aider l'enfant à participer, à contribuer à sa propre croissance. Quand tu mets un bourgeon, tu mets une graine en terre, mais à l'automne, quand tu viens récolter tes tomates ou ton concombre, elles ne ressemblent pas à la graine que tu as mis en terre. Il y a eu un processus de croissance, de sorte que l'adulte que je suis devenu, ben, il a parti par un enfant. On peut regarder les photos de mon enfance et dire,
voilà qui était Daniel, mais le Daniel qui est devant vous, il y a toute une série de croissances, d'expériences, et c'est dans le respect de cette croissance, de ces nouvelles connaissances, de cette nouvelle manière de comprendre, qui va faire en sorte qu'on prend une certaine maturité. Une certaine maturité, pourquoi? Parce que, éventuellement, l'enfant va être appelé à prendre soin de ses propres besoins. Ne pas toujours compter sur les parents pour avoir, par exemple, ses besoins physiques, besoins psychologiques et les besoins spirituels. Parce qu'on fonctionne toujours aux 3 niveaux. Le besoin physique, on s'entend qu'il faut se nourrir. Vous avez remarqué au début de la saison, j'étais en chemise. Maintenant, un petit gilet, le temps passe. J'ajoute un petit gilet. Bon, ça avance au niveau physique. Au niveau psychologique, j'ai autant besoin d'être accepté, d'être accueilli, d'être respecté. Au niveau spirituel, il faut que ma vie ait un sens pour que ce que je serai à la fin, à ma toute dernière journée, mais ce n'est pas la même chose que ce que j'étais le jour de ma naissance. Il y a quelque chose qui a évolué, qui a changé, et peut-être à travers les capsules d'espérance, que ça a contribué à une réalité de la société d'aujourd'hui, la société québécoise, peut-être la société de l'Amérique du Nord. C'est pourquoi les parents doivent aider l'enfant à faire les choix qui répondent à ses besoins. Puis il n'y a rien de pire que d'acheter une petite robe à une fille pour qu'elle soit plus belle que la robe voisine. Il faut enlever parce que c'est là, on peut vouloir être le meilleur, être la plus bien habillée. On a tous un goût de glamour en nous. On a tous un goût d'être le meilleur. Et moi, je me souviens, j'ai côtoyé des personnes qui ont travaillé à Hollywood. Et vous savez, le 30 secondes sur le tapis rouge, là, il y a 4 à 5 et 10 ans de travail, de secret, de beaucoup d'efforts pour ces moments de gloire-là. Est-ce qu'on veut juste ça dans la vie, des moments de gloire? Moi, la plus grande gloire que je veux dans ma vie, c'est de mourir en paix. Avec la certitude, il y a quelque chose qui a changé dans le monde, parce que moi, Daniel Leclerc, j'y ai passé, et que j'ai voulu apporter des valeurs en collaboration avec toutes les personnes qui m'ont côtoyé. Il y a une dimension aussi, quand apprendre à l'enfant qui devient adulte, mais là, après ça, il faut qu'il arrive avec un choix qui n'est pas facile. C'est toujours le choix d'une carrière. Ça a existé longtemps, où l'enfant, inconsciemment, mais le père imposait un peu son rêve à l'enfant. Alors, moi, j'ai connu des gens qui sont devenus avocats parce que les parents voulaient avoir un avocat. Il y avait un temps où certains devenaient prêtres, parce que c'était un prestige pour les parents de dire « mon fils qui est en avant, ça c'est mon fils ». Alors, ce qui est important de tenir compte, c'est d'avoir une profession, qui va être aussi un état de vie. Le professeur, l'enseignant, on peut dire oui, il enseigne de 9 h le matin jusqu'à midi et prend un break à 1h30 et prend le collier jusqu'à 4h30. Ça, c'est la période où il enseigne. Mais en dehors de ça, l'étudiant qui va le rencontrer dans un centre d'achat, puis il va dire, ça, c'est mon professeur, c'est là qu'il va avoir le respect. Et il faut, dans notre manière de faire les choses, de toujours être fidèle et ne pas faire des écarts. Moi, je sais qu'à la télévision, vous me voyez, vous avez une image, je vous projette une image de ce que je suis comme prêtre. J'ai la responsabilité, quand vous me voyez en dehors,
d'avoir la même attitude. Je suis responsable de ne pas vous scandaliser dans ma manière de vivre, dans ma manière de faire. Alors, c'est là qu'il vient ensemble qu'il faut jouer, avoir une responsabilité, c'est être capable de conjuguer dans ma vie privée, j'ai le droit, mais dans ma vie publique, j'ai des devoirs. J'ai des devoirs dans ma vie publique qui fait, ça se peut, moi j'aimerais savoir certains chroniqueurs qui sont payés pour justement être contre, toujours en train de chialer sur les mouvements, pour vouloir provoquer les changements. Parce que quand tu écoutes un chroniqueur qui ne donne jamais raison à qui que ce soit ou à quoi que ce soit, à un moment donné, on se pose la question, coudon, y a-t-il une intelligence supérieure à la normale ou bien est-il payé pour parler comme ça? Est-ce qu'il le croit réellement? Et c'est là où tout ça fait toujours affaire avec le fameux respect qu'on essaye d'appliquer. Il y a aussi une dimension qu'on a toujours sous-estimée. C'est le respect des états financiers. Vous vous souviendrez, parce que ça va loin, ça, à un moment donné, l'appât du gain peut nous rendre susceptibles à jouer des rôles puis envoyer dans le gouffre. Dans les années 2008, il y avait eu une vague aux États-Unis où, à un moment donné, on a surévalué la valeur de l'argent, la valeur des maisons. Tu achetais ta maison 500 000, hey, dans un an, va valoir 1,5 million. Donc, on supposait que tu étais déjà rendu à 1,5 million, tu faisais une hypothèque sur 1,5 million, mais ta maison valait 500 000. Mais là, quand tu arrivais à renouveler après ça, ta maison ne valait plus 1,5 million. Elle n'a jamais valu. Alors, c'est là qu'est rentré tout le marasme économique qu'on a connu, les récessions. Tout ça pourquoi? Tout ça pour une question de respect. Respect de la personne, respect de son état de vie, respect parce que on veut mettre des gens, quand on croit en quelqu'un, on le met toujours sur un piédestal. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer un artiste. Quand je l'ai vu, à un moment donné, en ville, il ressemblait pas du tout à celui que j'avais vu au petit écran. Alors, qu'il y avait des valeurs et des approches, c'est pour ça que le respect est toujours une question, une valeur morale, puis c'est toujours avec la vie intérieure. Le respect doit venir de l'intérieur. Elle ne peut pas venir de l'extérieur. Ceci m'amène à dire un respect sur lequel on met souvent de côté, c'est le respect par rapport aux autorités, les devoirs des autorités civiles. Et si on est, par le temps, vous verrez ceci, on vient de finir une période d'élection au fédéral au Canada. Il y en a des promesses. Mais le pouvoir public, là, a le respect du devoir naturel en place par rapport aux personnes qui sont là. C'est-à-dire, là, on donne au pouvoir public la responsabilité de respecter les valeurs qui sont sur place. Mais là, il arrive un événement, les médias nous prennent assaut avec un enfant de 3 ans qui est mort sur le bord de la côte, puis là, ça éveille toutes les émotions, puis tout ce qu'on voudra, pour dire il faut accueillir beaucoup plus d'immigrants. Je suis d'accord avec ça, mais au point de départ, il faut avoir cette assurance qu'on a nos propres valeurs et qu'on ne vient pas nous imposer des valeurs qui viennent d'ailleurs. C'est là où il arrive un moment où il faut prendre le recul, se nourrir spirituellement pour regarder et dire, le Seigneur dit, aimez-vous les uns les autres.
On n'a pas le droit d'avoir des gens qui souffrent. On n'a même pas le droit de faire souffrir les animaux. Alors, mais l'opposé est aussi vrai. Il y a des gens qui vont jouer l'image de l'enfant blessé, de l'animal blessé, pour imposer une façon de faire. Moi, je me sens toujours très mal à accueillir quelqu'un, soi-disant qui veut éviter et veut s'éloigner d'une manière de faire qui détruit, mais en même temps, il revient chez nous pour imposer ce qu'il voulait fuir. À ce moment-là, il faut avoir un franc dialogue, et quand on met en fonction des situations d'urgence, vous savez, quand la maison brûle, là, c'est pas le temps de s'asseoir sur le bord de la calvette puis se poser la question, pourquoi la maison brûle? Y a-t-il quelqu'un dedans, puis il faut sauver la personne qui est dedans. Après ça, on va l'éteindre, puis après ça, on verra. Alors, on arrive à des situations, des personnes qui souffrent énormément. Les médias, c'est important qu'ils nous informent, mais il faut aussi avoir, devant nos décisions, avec nos décideurs, de dire comment respecter les valeurs de base qui nous habitent. Parce que si on ne se respecte pas soi-même, on va avoir de la misère à défendre nos propres valeurs devant l'autre. Si je ne sais pas pour quelle raison il y a certaines valeurs, je ne suis pas prêt à négocier. Puis ici, moi, je vais aller aussi loin que les premiers apôtres. Pourquoi les Étienne, puis Paul, puis Pierre, puis les premiers apôtres ont choisi le martyre plutôt que se convertir à l'ennemi, à l'opposé? C'est qu'ils ont découvert quelque chose en eux, une trace d'éternité qu'ils veulent garder pour l'éternité. Mais ça, c'est une expérience à vivre. Et dans un respect d'un amour qui va m'amener à aller vers l'autre, mais dans le respect de qui je suis. Alors, c'est pour ça, on n'a pas le droit, les autorités publiques peuvent, en vue du bien commun, dont elle a la charge, subordonner l'exercice du droit d'immigration à diverses conditions juridiques, notamment le respect des devoirs des migrants à l'égard de l'adoption, des pays d'adoption. On ne peut pas, juste parce qu'ils souffrent, les accueillir de même, on doit aussi les informer. Les informer, c'est qu'est-ce qui se passe dans le pays qui va vous adopter. Puis c'est à ça qu'on va vous demander. Il est très difficile d'avoir sa liberté d'action quand un fusil derrière la tête et ta vie en dépend. Et c'est souvent cette situation-là qu'on veut nous montrer dans les médias. Pour dire, écoutez, acceptez-moi tel que je suis, c'est une question de vie ou de mort. Ben oui, mais nous, le pays d'adoption, on a des valeurs qu'on voudrait vous communiquer, des valeurs auxquelles on croit. On a bâti notre société humaine là-dessus, société québécoise, société canadienne. On veut vous l'offrir, mais donnez-nous le temps de vous le présenter. Et ce n'est pas en rentrant, tu sais, c'est marqué une affiche à la porte, essuyez-vous les pieds avant d'entrer. Ça veut dire prendre le temps d'arrêter pour t'essuyer les pieds. Prendre le temps de t'arrêter pour voir c'est qui t'accueille. Pour être capable de respecter l'autre qui t'offre son pain, qui t'offre son vin pour la fête et qui t'offre le gîte pour te reposer. Mais en même temps, si tu viens ici, c'est parce que tu veux éviter une situation souffrante. Mais amène pas cette situation souffrante avec toi. Parce qu'on ne veut pas souffrir ça avec toi. On veut juste t'aider à vivre autrement. Ça rentre au niveau des valeurs profondes. Quand on tient compte de tout ça, l'alliance de Dieu et de l'humanité est toujours dans les rappels du don divin de la vie humaine et de la violence meurtrière de l'homme. Dieu fait le don. Dieu fait le don gratuit à un homme capable de violence.
C'est un mystère qui nous dépasse. C'est peut-être là où j'aime croire en la vie éternelle, où il va y avoir une époque où ça va être vraiment le don gratuit de la vie et que l'homme n'aura pas envie d'en faire un état de violence. Mais il reste quand même que, même dans ce niveau-là, il faut retourner un peu dans la Genèse où Dieu va dire à un moment donné, « Je demanderai compte du sang de chacun de vous qui verse le sang de l'homme par l'homme aura son sang versé, car à l'image de Dieu, l'homme a été fait. » Donc, il faut toujours se rappeler, et c'est le dernier message en cette dernière émission de la saison 5, c'est que l'homme est à l'image de Dieu, et ce qu'on lui fait, Dieu en demandera des comptes. À ce moment-là, peu importe les cultures, peu importe les religions, peu importe les manières de vivre, si on peut s'entendre sur un Dieu qui soit Allah, qui soit amour, qui soit la vie, le Dieu de Jésus-Christ, Jésus-Christ lui-même, si c'est au niveau où on est fait pour vivre en paix et en harmonie, mais à ce moment-là, moi je crois à ce Dieu-là, Dieu n'est pas violent, c'est l'homme qui est capable de violence. Dieu va ramener l'homme à son état naturel, qui est un état d'amour. C'est la dernière émission pour cette saison, qui coïncide avec la période des fêtes qui approche. Je veux en profiter pour vous souhaiter de joyeuses fêtes. Et après ça, aussitôt que ce coffret soit disponible, procurez-vous-le pour vous rappeler que Noël, c'est reconnaître et respecter la nature de la vie que l'on porte en chacun d'entre nous. Au plaisir de vous revoir pour la 6e saison qui portera sur la liberté. Bonjour. Cette nouvelle saison de Capsule Espérance a été financée grâce à la vente des coffrets DVD. Pour vous procurer les coffrets des saisons précédentes, contactez-nous à info@tvdl.tv.